On est allé dans les écoles pour une opération de conservation variétale de tomates. Drôle de graines. On a semé 200 variétés de tomates avec les enfants. Il y a 10 écoles qui ont participé sur La Rochelle. On a vu que de faire semer des graines, ça ouvrait des portes aux enfants, aux enseignants. Il y a des enfants qui se sont mis à parler, qui avaient du mal à parler en classe. Voyant ça, on a eu envie de leur apporter encore davantage de portes. Donc on s'est dit, voilà, on va monter un projet de jardin dans les écoles. Puis les enseignants nous ont sollicité aussi pas mal, ils ont vu le résultat de nos interventions et si on veut que les enfants ils restent en contact avec l'environnement, la nature, il faut qu'ils aient un support tous les jours dans leur lieu de vie. Leur lieu de vie c'est l'école. Préparer un petit enclos, c'est ça. On va même leur faire un petit abri. On pourra les ramener chez nous les chèvres. On amène des poules, on amène des chèvres dans l'école, un petit potager qu'on va entretenir avec les enfants. Et les faire semer, les faire désherber, récolter, se rendre compte des saisons, du goût, et après partager tous les fruits du jardin. Il y a des moments créatifs où effectivement ils veulent faire leur petit coin, mettre ici des couleurs, là mettre un légume plutôt qu'un autre. Faire des petites boules en mettant des graines en disant bah tiens là je vais mettre un haricot avec plein de fleurs dans ce coin du jardin. Reconnaître les plantes, reconnaître les insectes, reconnaître les interactions entre chaque plante et chaque insecte. On a plein de ressources et qui peuvent nourrir le jardin, nourrir les plantes, donc ça leur montre aussi le cycle de la nature. À l'image des graines qui sont pleines de vie, les enfants sont aussi pleins de vie et plein de potentiel. Et on leur donne aussi l'opportunité de transmettre ce qu'ils auront appris à leurs copains, dans leur quartier. Nous, on s'engage à entretenir un jardin à l'année, même pendant les grandes vacances. On a aussi un partenariat avec des mouvements citoyens, avec d'autres associations qui vont permettre de transformer les récoltes de l'été pour pouvoir les redistribuer à la rentrée aux parents, aux enfants, aux enseignants. Avec les incroyables comestibles, on va aussi partager les œufs, les légumes, les récoltes de l'été où tous ces légumes seront là sans les enfants. On va partager ces légumes-là avec les voisins et recréer du lien intergénérationnel avec des maisons de retraite qui sont voisines de l'école. Mais est-ce que les poules, si on les prend, est-ce qu'on pourra manger les œufs? Le financement que vous allez nous apporter, il va nous permettre de nous acheter des outils, il va permettre de payer l'essence quand on va d'une école à une autre école, il va nous permettre de faire des supports pédagogiques comme des affiches, comme une mallette de mise en place de fermes dans les écoles. Et en contrepartie, il y aura des graines pour vous, mais aussi pour les écoles. Une affiche pédagogique pour vous et pour l'école. Si vous nous aidez aussi sur des montants importants, la moitié du montant pourra aider des projets à se monter. Si vous voulez vous emparer du projet, on s'engage effectivement à soutenir tous ceux qui voudront créer une ferme aussi dans les écoles. En tant qu'animatrice nature, j'ai trouvé très intéressant d'intégrer ce projet pour entrer dans les écoles et avoir un contact avec l'enseignant et les classes et un autre apport pédagogique concernant la nature, le jardin, les animaux de la ferme. Cette école aujourd'hui qui nous propose d'emblée d'aller sur ce projet, on a relevé le défi, quoi. Alors on va le faire, mais on a besoin d'un peu d'aide. On a une vingtaine de participants dans toutes ces écoles qui seront là aussi pour partager leur savoir-faire. Si chacun fait sa part, on peut aller très loin. Alors le 4 octobre, on inaugure la première ferme et on a envie qu'il y en ait d'autres. Aidez-nous à faire rentrer des fermes dans les écoles. Moi je rêve d'une ferme dans les écoles pour mes enfants. On doit être nombreux à en rêver, alors maintenant on peut peut-être le faire. Si comme moi vous êtes convaincu de la nécessité d'inscrire les enfants dans une démarche naturelle, qu'une ferme à l'école c'est top, aidez-nous. Merci. Merci. Par contre, je sais que là, tous les petits trucs,